Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur. Cette chose va te permettre de faire le tri dans ta vie. Le tri entre ce qui compte réellement, l'essentiel, et les choses sur lesquelles tu devrais lâcher prise, les choses un peu plus futiles. Ce concept, cet outil, tu le connais probablement parce qu'il provient directement d'une philosophie qui est assez en vogue ces temps-ci, le stoïcisme. Et ce concept, il s'appelle la dichotomie du contrôle. Faire la distinction entre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette dichotomie du contrôle va nous permettre d'explorer 5 points très importants, mais avant que je te les partage, j'ai envie quand même de t'introduire à ce concept via un petit jeu. Le jeu est très simple. Je vais te donner des mots et tu vas devoir me dire si ces mots symbolisent quelque chose qui est sous ton contrôle ou quelque chose qui ne l'est pas. Quelque chose sur lequel tu as une influence ou quelque chose sur lequel tu n'as pas d'influence. Et vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre, soit oui, soit non. Il n'y a pas de juste milieu. Dichotomie. Deux choix. Alors, on est parti. Prépare-toi, première chose, la météo. La pluie, la neige, le vent. Tes émotions. Joie, tristesse, colère. Les autres. Leurs réactions, leurs actions, leurs pensées, leurs opinions. Tes pensées à toi. Les résultats. Ta perception. Tes réactions face aux événements. La mort. Et finalement, le travail que tu fournis. Ça nous fait 9 choses, j'aurais pu arriver à 10, ça aurait été plus joli, mais j'avais pas d'idée. Ok, donc, c'est assez simple. Il y a beaucoup de choses qui sont très intuitives, je pense notamment à la météo, je pense que tu as la bonne réponse, ou du moins j'espère que tu as la bonne réponse, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus subtiles. Alors, si on vient corriger toutes tes réponses. De manière générale, ce qui est sous notre contrôle inclut nos pensées, nos actions et nos décisions. Et à l'inverse, ce qui n'est pas sous notre contrôle, ce qui est hors de notre contrôle, cela inclut les circonstances extérieures, les événements aléatoires ou encore les actions des autres personnes. Donc avec cette information, on va pouvoir revenir sur la liste et trouver les réponses. La météo, c'est hors de ton contrôle. J'espère que tu avais juste. Tes émotions, et attention c'est très subtil, ce n'est pas sous ton contrôle. Je vais y revenir après. Les autres, leurs réactions, leurs pensées, leurs opinions, ce n'est pas sous ton contrôle. Un peu plus logique. Tes pensées, c'est sous ton contrôle. Et ouais, les résultats, c'est hors de ton contrôle. Ta perception, elle est sous ton contrôle. Tes réactions face aux événements, à l'instar de ta perception, sont sous ton contrôle. La mort, tu ne peux rien y faire. Et le travail que tu fournis, ça, tu peux y faire quelque chose. Donc c'est sous ton contrôle. Ok, ça semble assez simple. Concrètement, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle la manière dont on y réagit. On contrôle nos réactions face à ces événements. Laisse-moi te partager la célèbre citation de Marc Aurèle, l'empereur romain mais avant tout le stoïcien que tu connais sûrement. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et c'est justement sur cette sagesse qu'on va s'attarder aujourd'hui. Comment distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Je pense que de nos jours, plus que jamais, c'est très important de savoir faire cette distinction. Cette distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est inutile, ce qui a peu d'importance. Je pense tout particulièrement aux gens qui, dès lors qu'ils voient une ou deux gouttes d'eau tomber, commencent à se plaindre. Comme si leur plainte, comme si l'énergie qu'ils mettaient dans leur plainte pouvait altérer la réalité, pouvait influencer la météo. Ce qui est totalement faux et dérisoire, tu en conviendras. Et le problème là-dedans, c'est qu'à force de se concentrer sur ce qui n'est pas sous notre contrôle, eh bien, on vient amener toute notre énergie et notre attention sur ces choses. Alors que pour changer les choses réellement, il faudrait se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et allouer notre énergie et notre temps à ces choses-ci, au lieu de ce qui est inutile. C'est vraiment ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Laisse-moi commencer du coup avec le premier de ces 5 points, qui n'est autre que l'acceptation. Accepter ce qui ne peut être changé et changer ce qui ne peut être accepté. Pour t'expliquer ce premier point, on va prendre l'exemple de tes émotions. Parce que comme on l'a vu en début de vidéo avec le petit jeu que je t'ai fait, tes émotions ne sont pas sous ton contrôle. Et c'est le cas, c'est la réalité. Maintenant, la première étape pour réussir à se concentrer sur les choses importantes, sur les choses sur lesquelles nous avons le contrôle, c'est d'accepter toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et justement, tes émotions représentent un exemple parfait. Parce que tes émotions ne sont pas sous ton contrôle, mais sont pourtant très importantes pour toi. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent des indicateurs de ton état intérieur, de comment est-ce que tu te sens à l'intérieur. C'est très important de le comprendre. Et justement,
Il ne faut pas que tu cherches à ok, aujourd'hui je ne serai pas triste. Aujourd'hui je ne serai pas colérique. Non, parce que là tu veux dominer ce qui ne peut l'être. Tu veux maîtriser ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et ce qui va en résulter, c'est de la frustration, de l'énervement, et surtout, tu n'auras pas compris la leçon de on accepte les choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Tu ne peux rien y faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est gérer et contrôler les réactions à ces choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Donc oui, certes, aujourd'hui tu es colérique, tu te sens à l'intérieur très énervé, mais c'est ta décision, c'est ta responsabilité de choisir si oui ou non je vais crier sur les gens. Je vais succomber à mes émotions, ou alors je vais les accepter et comprendre que je suis énervé, et peut-être essayer de chercher pourquoi est-ce que je suis énervé, de trouver la cause et de travailler dessus, une cause qui est probablement sous mon contrôle, ou alors je décide de succomber à cette émotion, de lui laisser le contrôle et de crier sur les autres. Et c'est vraiment pas ce que tu veux. Il faut vraiment que tu comprennes que, certes, tes émotions ne sont pas sous ton contrôle, tout comme la météo, tout comme plein d'autres choses, mais il faut accepter cela et faire avec. Observer et prendre la meilleure décision possible. Passons au deuxième point, n'avoir aucune attente. La vie nous déçoit dans la mesure où nous lui demandons d'être autre chose que ce qu'elle est. Comme tu as pu le voir en début de vidéo avec le petit jeu qu'on a fait, tes résultats, et les résultats de manière générale, ne sont pas sous ton contrôle. Et ouais, va falloir l'accepter. Mais par contre, ce qui est sous ton contrôle, c'est le travail que tu fournis en amont. Ce n'est pas le fruit de ton travail, c'est le travail que tu fournis qui est sous ton contrôle. Travailler, c'est donc mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le meilleur résultat possible, sans pour autant pouvoir prédire ce résultat. Passons maintenant au troisième point, n'avoir aucun regret. Et ce point, il est assez logique, il est assez simple à comprendre. Si tu te concentres uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, sur les choses que tu peux influencer, et que tu laisses le reste de côté, c'est facile de n'avoir aucun regret. Parce que tu n'auras rien laissé au hasard, en réalité. En ne gaspillant pas ton temps et ton énergie sur les choses qui sont hors de ton contrôle, tu pourras te concentrer sur l'essentiel, sur les choses qui comptent réellement, et donner ton maximum. Allouer toute ton énergie à ce qui est sous ton contrôle, et par conséquent n'avoir aucun regret, car tu seras au clair avec toi-même et tu sauras que tu as fait tout ce que tu pouvais. Quatrième point, la responsabilisation. Si tu te rappelles de ce que j'ai dit en vidéo, ce qui est sous ton contrôle, ça inclut tes pensées, tes actions, tes décisions. Ce qui n'est pas sous ton contrôle, ça inclut les circonstances extérieures, les événements aléatoires et les autres personnes, leurs réactions, leurs opinions, etc. En réalité, en te concentrant uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tu ne pourras pas blâmer les autres. Tu ne pourras pas blâmer leurs réactions, tu ne pourras pas blâmer la météo, tu ne pourras pas blâmer la chance, tu ne pourras rien blâmer si ce n'est toi-même. Et le seul moyen pour toi de devenir meilleur, ça va être de te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Et ce qui est sous ton contrôle, c'est toi-même. Donc, en réalité, la dichotomie du contrôle, c'est apprendre à se responsabiliser, à se tenir responsable de ce qui nous arrive. Et surtout se tenir responsable de devenir meilleur. Ce n'est pas les autres qui vont venir nous sauver, non. On ne peut pas décider de cela. Par contre, on peut décider de se sauver soi-même, en agissant pour soi-même. Comprends-le bien. Fini de se plaindre et de se victimiser, car maintenant, on sait que ça ne sert à rien. Cinquième et dernier point, tout est une question de perspective. Ta perception devient ta réalité. Et justement, ce que la dichotomie du contrôle nous rappelle, c'est que notre perception est sous notre contrôle, et que par conséquent, on peut voir les choses de la manière que l'on veut. Et qui plus est, la dichotomie du contrôle nous invite à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence, ou des choses sur lesquelles nous avons une influence. Et c'est cette sagesse que nous devons cultiver pour au quotidien pouvoir prendre les bonnes décisions et se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes. Tout est opinion, et l'opinion dépend de toi. Marc Aurèle. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te faire part d'une dernière réflexion. Il est vrai, de prime abord, cette dichotomie du contrôle semble rude, semble difficile, semble impartiale et quasi impossible à implémenter à notre vie. Et ça va demander beaucoup de discipline. Mais sache que, en réalité, c'est un cadeau que tu te fais. Parce que tu vas te concentrer sur ce qui compte réellement. Et cette discipline dont tu vas devoir faire preuve, elle te permet d'atteindre la liberté. Parce que celui qui est discipliné est libre. Libre de décider où est-ce qu'il va. Quant à celui qui n'est pas discipliné, il est esclave de ses désirs et de ses passions. Et il ne sait pas où est-ce qu'il va. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Où que tu en sois dans la journée quand tu la regardes, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi. Concentre-toi uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. On se revoit très vite. Ciao, ciao.